La lumière du matin filtrait à travers les rideaux légers d'une maison modeste située dans un quartier tranquille de Lyon. Anne Morel se tenait debout près du comptoir de la cuisine, ses mains entourant une tasse de café fumante. Le doux parfum du café fraîchement préparé se mêlait au léger ronronnement du réfrigérateur, créant une atmosphère paisible en ce début de journée. Anne avait 37 ans, mère de 2 enfants espiègles et épouse de Paul, son amour de jeunesse. Sa vie quotidienne était une succession de trajets scolaires, de réunions de travail, d'activités sportives pour ses enfants et de comptes avant le coucher. Malgré l'agitation, elle chérissait ces rituels simples qui donnaient du sens à son existence. Les cafés matinaux, les dîners en famille et les prières murmurées avant de mettre ses enfants au lit. Ce matin-là, Anne avait une journée bien remplie devant elle. Après avoir pris son café, elle réveilla les enfants, leur prépara un petit déjeuner rapide et les emmena à l'école. Elle travaillait à temps partiel comme institutrice dans une école primaire locale, un métier qu'elle adorait malgré les défis qu'il comportait. Enseigner était sa passion, bien que cela la laisse souvent épuisée à la fin de la journée. « Maman, je ne trouve pas mon pull préféré », s'écria Lucas, 6 ans, sa voix résonnant dans la maison. Quelques instants plus tard, Chloé, sa fille de 9 ans, entra dans la cuisine, concentrée sur son cahier d'école. C'était une matinée typique chez les Morel, chaotique, bruyante, mais pleine de vie. Après avoir déposé les enfants à l'école, Anne se rendit à l'épicerie de son quartier pour acheter des ingrédients pour le dîner. Elle salua chaleureusement Monsieur Dupont, le caissier du coin, qu'elle voyait presque tous les jours, et parcourut les allées familières. En choisissant des légumes frais et le fromage préféré de Chloé, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « Déjeuner en famille dimanche à midi. N'oublie pas le dessert. » Anne sourit, déjà en train de planifier de faire sa célèbre tarte aux pommes, une recette transmise par sa grand-mère. La journée passa rapidement. Après ses cours, elle assista à l'entraînement de foot de Lucas, aida Chloé à terminer son exposé sur les papillons et prépara un dîner simple mais chaleureux. Chaque moment semblait faire partie d'un tableau plus grand, tissant une vie qui, bien que banale, était profondément épanouissante. Anne aimait cette prévisibilité, ce rythme régulier qui lui donnait un sentiment de contrôle dans un monde parfois imprévisible. Ce soir-là, la famille se retrouva autour de la table pour dîner. Des rires remplissaient la pièce alors que Paul racontait une anecdote amusante de sa journée au travail. Anne les observait tous, son cœur débordant de gratitude. Ces moments, bien qu'ordinaires, étaient ceux pour lesquels elle vivait. Plus tard, après avoir couché les enfants et murmuré une prière de remerciement sur leur front endormi, Anne se glissa dans son lit à côté de Paul. Elle regarda le plafond, sentant une étrange agitation. Elle n'était pas malheureuse, loin de là. Mais une petite voix au fond de son cœur lui murmurait qu'il manquait quelque chose. Elle ne pouvait pas encore mettre des mots sur ce sentiment, mais elle savait que sa vie, aussi merveilleusement normale qu'elle paraisse, était sur le point de changer. Avant que nous poursuivions cette histoire fascinante, prenez un instant pour rejoindre notre communauté. Soutenez-nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ici, nous partageons des histoires qui inspirent et touchent l'âme. Et si vous souhaitez recevoir une attention particulière dans nos prochaines vidéos, commentez votre prénom et votre ville ci-dessous. Qui sait? Vous pourriez être la prochaine personne que nous célébrons. La matinée du 15 mars commença comme toutes les autres. Le soleil se levait doucement au-dessus des toits de Lyon, projetant une lumière tamisée à travers un voile de nuages. Anne Morel, toujours plongée dans son quotidien, s'activait pour préparer ses enfants pour l'école. La maison bourdonnait de bruits familiers, des éclats de voix, des rires et le cliquetis des assiettes. « Maman! Chloé a pris mon cahier de maths !» cria Lucas depuis le salon, déclenchant une réponse instantanée de sa grande sœur. « Mais non, c'est toi qui l'as oublié dans la voiture hier. » Anne soupira tout en coupant des fruits pour leur petit déjeuner. C'était une autre matinée typique, remplie de chaos mais imprégnée d'amour. Après avoir enfin bouclé les sacs d'école et attaché leurs manteaux, elle déposa les enfants devant leur école. Alors qu'elle remontait dans sa voiture, elle ferma les yeux un instant, profitant du silence. La radio jouait une chanson entraînante, mais Anne n'y prêtait guère attention. Une sensation étrange, un léger poids dans son cœur, semblait vouloir lui murmurer quelque chose, mais elle l'ignora, se concentrant plutôt sur les tâches de sa journée. À l'école où elle enseignait, la matinée se déroula sans encombre. Ses élèves, un groupe d'enfants vifs et curieux, passaient d'une activité à l'autre avec enthousiasme. Anne souriait en les observant, mais son esprit vagabondait. Elle se demandait pourquoi, malgré une vie si pleine, elle ressentait cette subtile agitation.
L'après-midi, après les cours, elle emmena Lucas à son entraînement de football. Chloé, plongée dans son cahier de sciences, l'accompagnait. Le vent printanier balayait les feuilles des platanes, et Anne, assise sur un banc, regardait distraitement les enfants courir sur le terrain. Elle pensait à sa vie, si prévisible mais si précieuse. Était-ce tout ce qu'il y avait? Une question qu'elle n'avait jamais osé formuler, mais qui semblait s'imposer de plus en plus. Le soir, après un dîner joyeux où Paul raconta une histoire hilarante de son travail, la famille se retrouva dans le salon. Les rires des enfants résonnaient, et Anne, assise avec une tasse de thé, sentit son cœur se gonfler d'une profonde gratitude. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Pourtant, ce vide inexplicable persistait. Plus tard, après avoir mis les enfants au lit, Anne s'assit près de la fenêtre de la cuisine. Elle observait la pluie tomber doucement, le bruit des gouttes apaisant son esprit. Elle pensait à tout ce qu'elle avait accompli, tout ce qu'elle aimait, et pourtant, cette petite voix en elle ne cessait de lui murmurer qu'il y avait plus à découvrir. Puis, tout changea. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, une douleur soudaine et intense envahit sa poitrine. Anne se redressa brusquement, sa respiration haletante. Elle tenta de réveiller Paul, mais sa voix semblait bloquée. La douleur s'intensifiait, comme si une main invisible enserrait son cœur. Elle pensa à ses enfants, à leur rire, et pria intérieurement, « Seigneur, je ne suis pas prête. » Puis, tout s'arrêta. Le silence, la douleur, la peur, tout disparut en un instant. Anne se sentit flotter, comme si son corps n'était plus qu'un souvenir. Une lumière douce, dorée et apaisante, l'entourait. Une paix indescriptible l'envahit, effaçant toute trace de panique. Elle ouvrit les yeux, mais ce qu'elle vit n'appartenait pas au monde qu'elle connaissait. Un chemin lumineux s'étendait devant elle, vibrant d'une énergie douce et accueillante. Ce n'était pas un rêve. Anne savait, au plus profond de son âme, qu'elle avait franchi une frontière invisible. La lumière qui enveloppait Anne n'était pas une simple clarté. Elle était vivante, vibrante, comme si elle possédait une essence propre. Ce n'était pas seulement une lumière à voir, mais une lumière à ressentir, une chaleur qui pénétrait son âme, dissipant toutes ses peurs et inquiétudes. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais une chose était certaine, elle n'avait jamais été aussi en paix. Anne tenta de regarder autour d'elle, mais elle n'avait plus un corps dans le sens habituel. Elle n'en avait pas besoin. Elle était là, présente, plus vivante que jamais. Des questions commencèrent à émerger dans son esprit. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais avant qu'elle puisse s'inquiéter, une réponse douce et claire se forma en elle, comme une évidence. Tu es là où tu dois être. Devant elle, la lumière sembla se transformer, prenant des formes et des contours qui devenaient peu à peu familiers. Un chemin doré, brillant comme s'il avait été tissé de fils d'or, apparut sous ses pieds. Il s'étendait à l'infini, invitant Anne à avancer. Bien qu'elle ne marchât pas dans le sens traditionnel, elle sentait son essence se mouvoir doucement sur ce chemin, attirée par une force bienveillante. Au loin, des silhouettes commencèrent à se dessiner dans la lumière. Elles n'étaient ni opaques ni complètement distinctes, mais elles dégageaient une énergie douce et aimante. Anne sentit son cœur, ou ce qui tenait lieu de cœur, se remplir d'une émotion indescriptible. Elle ne reconnaissait pas ces êtres, mais en même temps, elle avait l'impression de les connaître depuis toujours. L'une des figures s'avança, émanant une sérénité et une force indescriptibles. Bien que cette entité ne parlât pas, Anne comprit chaque message, chaque pensée qu'elle voulait transmettre. « Tu es aimé. Tu es en sécurité. » Ces mots résonnèrent au plus profond de son âme, déclenchant des larmes de gratitude. Tout doute, toute douleur qu'elle avait pu porter en elle sembla se dissiper à cet instant précis. Elle pensa à ses enfants, à son mari Paul, à sa vie à Lyon. Mais au lieu de ressentir de la séparation ou de la peur, elle sentit un lien profond, comme si, malgré la distance, ils étaient avec elle dans cet espace intemporel. À mesure qu'elle avançait, elle entendit une musique, pas une musique ordinaire, mais une symphonie qui semblait émaner de l'essence même de ce lieu. Chaque note vibrait dans l'air et dans son être, emplissant son esprit de joie et de paix. Anne se dit que cet endroit devait être ce qu'on appelle le paradis, mais même ce mot semblait insuffisant pour décrire ce qu'elle vivait. Puis, un souvenir lointain fit surface. Elle était une petite fille, assise dans le jardin de sa grand-mère à Marseille. Elle se souvenait de l'odeur de la lavande et du son des cigales. Sa grand-mère, en plantant des graines dans la terre, lui avait dit « Anne, souviens-toi, tout ce qui est beau prend du temps à pousser. Il faut avoir confiance, même quand tu ne vois pas encore les résultats. »
Ce souvenir sembla éclairer quelque chose en elle. Anne comprit soudain que cette vérité s'appliquait à sa vie entière. Chaque moment, chaque acte, même les plus petits, faisait partie d'un plan plus grand. Elle voyait maintenant que même les douleurs et les épreuves avaient un but, une place dans ce magnifique tissu qu'était sa vie. Soudain, la lumière devant elle devint encore plus brillante, presque aveuglante. Elle s'arrêta instinctivement, sentant qu'elle approchait d'un seuil encore plus profond. Les silhouettes derrière elle semblaient lui offrir un soutien silencieux, comme pour lui dire qu'elle était prête pour ce qui allait suivre. Son cœur se gonfla d'anticipation alors qu'elle s'avançait. Elle savait qu'elle était sur le point de faire une rencontre qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur l'existence, la foi et l'amour. La lumière éclatante qui entourait Anne devenait encore plus intense, remplissant tout son champ de vision. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi impressionnant. Ce n'était pas une simple clarté, mais une présence vivante, une lumière qui semblait respirer, vibrer et l'envelopper de chaleur et d'amour. Elle savait qu'elle était sur le point de vivre une expérience qui dépasserait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Devant elle, la lumière commença à se diviser, se transformant en un spectacle fascinant. Elle laissa place à une vision grandiose qui prit la forme d'un jardin luxuriant. Les fleurs, d'une couleur et d'une brillance impossible à décrire, semblaient chanter silencieusement. Les arbres s'élevaient majestueusement, leurs branches étirées comme si elles touchaient les cieux. Chaque feuille, chaque pétale semblait imprégné d'une vie propre, vibrant au rythme d'une symphonie que seule Anne pouvait entendre. Au centre de ce jardin se dressait un arbre magnifique. Plus qu'un simple arbre, il était l'incarnation même de la vie, ses racines semblant puiser leur force dans l'éternité et ses branches s'étendant dans un éclat infini. C'était l'arbre de vie, Anne en était certaine, même si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Alors qu'elle avançait vers cet arbre, elle sentit une présence immense et indescriptible. C'était comme si tout l'amour qu'elle avait jamais connu, tout le bien qu'elle avait jamais ressenti, se concentrait dans cette présence. Elle ne voyait pas de visage ni de forme définie, mais elle savait qu'elle se trouvait en présence de quelque chose de divin, quelque chose qui transcendait tout ce qu'elle avait connu. « Anne !» dit une voix. Mais ce n'était pas une voix ordinaire. Elle résonnait en elle, comme une mélodie éternelle. « Tu es aimée. Tu as toujours été aimée. » À ces mots, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle sentit chaque doute, chaque peur, chaque regret fondre dans la lumière de cet amour infini. Elle vit alors sa vie entière défiler devant ses yeux, pas comme une série d'événements isolés, mais comme une magnifique tapisserie où chaque fil avait sa place et son importance. Elle se souvint des petits gestes qu'elle avait faits sans y penser, un sourire à un étranger, une parole d'encouragement à un élève, un moment passé à consoler un ami. Ces instants, si simples, semblaient maintenant briller d'une importance immense. Ils avaient créé des vagues, touché des vies, parfois sans qu'elle s'en rende compte. Alors qu'elle continuait à avancer, la voix douce mais puissante reprit. « Il est temps de comprendre. Ce que tu as vu, ce que tu ressens maintenant, est une vérité que tu dois partager. Retourne et sois une lumière pour les autres. » Anne voulut rester, s'attarder dans cette paix et cet amour parfait, mais elle comprit qu'elle avait une mission à accomplir. La lumière autour d'elle commença à changer, devenant plus douce, plus subtile, tandis qu'elle sentait son essence être doucement ramenée vers un autre endroit, vers le monde qu'elle avait quitté. Avant de continuer, merci de prendre un moment pour soutenir notre communauté. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos récits inspirants. Dites-nous dans les commentaires votre prénom et votre ville, et restez jusqu'à la fin pour découvrir qui recevra une mention spéciale dans cette vidéo. Peut-être serez-vous le prochain. Alors qu'Anne ressentait une douce traction la ramenant vers le monde qu'elle avait quitté, elle savait que quelque chose en elle avait changé à jamais. La lumière autour d'elle diminuait peu à peu, mais sa chaleur persistait, comme une promesse qu'elle ne serait jamais seule. L'expérience qu'elle venait de vivre n'était pas un rêve ni une hallucination. C'était une révélation, un appel à vivre autrement, à être un phare dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. La présence divine qu'elle avait ressentie, si aimante et bienveillante, semblait encore proche, comme si elle l'accompagnait dans ce moment de transition. Anne comprit qu'elle ne revenait pas simplement à sa vie d'avant. Elle revenait avec un but. « Tu as une mission », lui murmura la voix douce mais puissante qu'elle avait entendue dans la lumière. « Montre l'amour que tu as reçu. Guide par ton exemple. Chaque petit geste compte. » La vision changea, et Anne vit des images de sa propre vie. Elle se vit entourée de personnes qu'elle connaissait, sa famille, ses amis, mais aussi des inconnus. Dans chacune de ces scènes, elle offrait quelque chose de simple mais significatif. Un sourire, un mot d'encouragement, un moment de présence authentique.
Elle comprit que sa mission ne nécessitait pas de grandes actions spectaculaires. Elle consistait à semer des graines d'amour et de lumière dans chaque interaction quotidienne. Soudain, l'image de sa famille apparut devant elle. Elle vit Paul, son mari, avec ses yeux bienveillants et son sourire réconfortant. Elle vit Lucas et Chloé, leur rire emplissant la maison, leur regard d'innocence et d'espoir. Leur présence était comme un ancrage, un rappel de ce qui comptait vraiment. Anne réalisa que sa première mission était auprès d'eux, sa famille, ceux qu'elle aimait le plus. Alors qu'elle continuait à ressentir ces révélations, la lumière se fit plus douce, presque imperceptible, mais elle la sentait encore dans son cœur. Une dernière phrase résonna en elle, simple mais puissante, « Sois une lumière ». Puis tout bascula. Anne ouvrit les yeux brusquement. Elle était dans sa chambre, allongée sur son lit. Elle sentit la fraîcheur des draps et entendit le ronronnement apaisant de la pluie qui tombait à l'extérieur. À côté d'elle, Paul dormait paisiblement, inconscient du voyage incroyable qu'elle venait d'effectuer. Anne porta une main tremblante à sa poitrine, s'attendant presque à sentir la douleur qui l'avait saisie avant qu'elle ne quitte ce monde. Mais il n'y avait que chaleur et un battement fort, régulier. Elle était vivante, plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle s'assit lentement, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait appris, était gravé dans son âme. Ce n'était pas un rêve. C'était une vérité qui allait guider le reste de sa vie. Dans le silence de la nuit, Anne murmura une prière. « Merci. Merci de m'avoir ramenée. Montre-moi comment faire ce que tu attends de moi. » Le lendemain matin, alors que la lumière du jour pénétrait doucement dans la maison, Anne se leva avec un sentiment de paix et de clarté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle embrassa Paul et serra ses enfants dans ses bras plus fort qu'à l'accoutumée. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle semblait si émue, mais pour Anne, tout était clair. Chaque jour, chaque instant était une opportunité de montrer l'amour qu'elle avait reçu. La lumière du matin se répandait doucement à travers les rideaux de la maison d'Anne à Lyon, apportant avec elle une sérénité nouvelle. Ce jour-là, elle se réveilla plus tôt que d'habitude, le cœur encore rempli des souvenirs de ce qu'elle avait vécu. Le monde lui semblait différent, comme si chaque détail, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles au vent avait pris une signification plus profonde. Elle se leva sans faire de bruit, laissant Paul dormir, et descendit dans la cuisine. La maison était encore silencieuse, plongée dans cette tranquillité particulière des premières heures de la journée. Anne prépara une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, contemplant le jardin baigné par les rayons dorés du soleil. Elle se sentait à la fois calme et débordante d'énergie, comme si une nouvelle force coulait en elle. Les souvenirs de son expérience la submergeaient avec une clarté impressionnante. Chaque détail, chaque mot entendu dans la lumière, était gravé dans son esprit. Elle se souvenait de la mission qu'on lui avait confiée, de l'appel à être une lumière dans le monde. Mais maintenant qu'elle était revenue, une question persistait. Par où commencer ? Anne inspira profondément. Elle n'avait pas besoin de réponse immédiate. Ce qu'elle avait appris dans cet autre monde, c'était que chaque petit geste comptait. Elle n'avait pas besoin de bouleverser le monde en un jour. Sa mission commencerait là où elle était, avec les personnes qu'elle voyait tous les jours, sa famille, ses élèves, ses voisins. Quand ses enfants, Chloé et Lucas, descendirent pour le petit déjeuner, Anne les accueillit avec une tendresse particulière. Elle écouta attentivement leurs récits d'enfants, s'émerveillant de leur innocence et de leur joie. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas pressée par le temps ou distraite par ses propres pensées. Chaque moment partagé avec eux était un cadeau. Au travail, Anne aborda sa journée avec un esprit renouvelé. Ses élèves, qu'elle avait toujours aimés, lui semblaient encore plus précieux. Elle prit le temps d'encourager un enfant qui peinait à lire, de complimenter un autre sur son dessin, et de discuter brièvement avec un parent inquiet à la sortie de l'école. Chaque interaction était une opportunité d'apporter un peu de lumière, et Anne s'y engagea pleinement. Le soir, après avoir couché les enfants et rangé la cuisine, Anne se retrouva seule dans le silence de sa maison. Elle sentit une envie irrépressible d'écrire, de poser sur le papier tout ce qu'elle avait vécu. Elle sortit un vieux carnet de sa bibliothèque, s'assit à la table et laissa les mots couler. Elle écrivit sur la lumière, sur l'amour qu'elle avait ressenti, sur la mission qu'on lui avait confiée. Quand elle eut fini, elle posa le stylo et ferma les yeux. Elle murmura une prière, pas une prière habituelle mais quelque chose de plus profond, de plus sincère. « Seigneur, aide-moi à être fidèle à cette mission. Montre-moi comment aimer comme toi. » Anne se coucha cette nuit-là avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
Le vide qu'elle avait ressenti pendant tant d'années avait disparu. Il avait été remplacé par une clarté, une conviction que sa vie avait un sens profond. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Chaque jour, chaque pas révélerait le chemin. Merci d'être ici avec nous et de faire partie de cette histoire extraordinaire. Nous faisons cela par passion, pour apporter un peu de lumière et d'espoir dans le monde. Si vous voulez nous soutenir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces récits inspirants avec vous. Ensemble, nous construisons une communauté fondée sur l'amour et la foi. Les semaines qui suivirent le retour d'Anne furent remplies de changements subtils mais profonds. Ce qu'elle avait vécu avait transformé sa façon de voir le monde, chaque interaction et chaque moment de sa vie quotidienne. Elle se réveillait chaque matin avec un but clair, vivre sa mission et partager l'amour et la lumière qu'elle avait reçus. Sa famille fut la première à remarquer ce changement. Paul, qui avait toujours admiré sa gentillesse, vit en elle une nouvelle sérénité, une joie calme qui semblait inébranlable. Ses enfants, Chloé et Lucas, ressentaient cette différence dans la manière dont leur mère était plus présente, plus attentive à leurs besoins et leurs petits plaisirs. Au travail, ses collègues et ses élèves furent également touchés par cette énergie renouvelée. Anne devenait pour beaucoup une source de réconfort, une oreille attentive et une lumière dans les moments de doute. Elle n'imposait pas ses convictions mais vivait son quotidien avec une bienveillance qui inspirait ceux qui l'entouraient. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table pour le dîner, la pièce résonnait des rires des enfants et des histoires que Paul racontait sur sa journée. Anne regardait cette scène avec une gratitude immense. Elle savait que c'était dans ces instants simples et sincères que résidait le sens de sa mission. Après le dîner, une fois que les enfants furent couchés, Anne s'assit à la table de la cuisine avec son carnet. Elle relut les mots qu'elle avait écrits les jours précédents, se rappelant les révélations qu'elle avait reçues. Elle ajouta une nouvelle note. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, peut changer une vie. C'est là que tout commence. Elle posa son stylo et regarda par la fenêtre. La lune éclairait doucement le jardin, et une paix profonde envahit son cœur. Anne murmura une prière. Merci pour cette mission. Aide-moi à être fidèle, à voir les opportunités que chaque jour apporte. Merci de nous avoir suivis dans cette histoire extraordinaire. Si elle vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo et laissez un commentaire avec Amen, pour continuer à répandre des bénédictions ensemble. Et ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre histoire inspirante qui pourrait transformer votre vie. Nous vous promettons qu'elle en vaut la peine.